C'est un combat intéressant parce que les deux, voilà, ils veulent prendre l'initiative. Ouais, puis quand il y a des opportunités, ils y vont. Ils y vont, ouais, il se passe beaucoup de choses. Rien n'est vraiment allé au bout jusqu'à maintenant, mais au moins il y a de la vie sur ce tatami. Allez, voilà, il lui a descendu la main droite, ça c'est bien. Oui. Voilà, ce petit Tayotoshi là à genoux, c'est quelque chose que Romain maîtrise bien aussi. Ça commence à être dur physiquement pour les deux, ça souffle un peu. Allez, voilà. Une bonne approche pour essayer de s'installer correctement. Alors, Romain qui tourne sur sa gauche. Malheureusement, c'est encore le Belge qui a la situation. C'est pas loin. C'est pas loin. Membre de l'équipe de France qui est pas loin dans les tribunes, là, qui s'est levé en Wazari. Alors que dans le même temps que ce combat, Lucas Mkeidze s'est qualifié pour le 3e tour aux dépens de Amer Atif. Et ouais, voilà, Wazari belge. Et il y avait il y était, je disais trop rien, mais il y était. Il travaille bien sur ce Verstappen. Beaucoup de respect entre ces deux compétiteurs. Ça doit pas avoir beaucoup de différence d'âge. Allez, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, le voilà. Lucas Mkeidze. Je sais pas pourquoi je dirais d'origine géorgienne. Qui, sous les couleurs de la France, s'est débarrassé d'Amer Atif. Et ça ne s'arrête jamais. Puisqu'on l'a basculé sur un autre tapis. Avec dans la catégorie des 48 kilos. Mélanie Legout Clément. Qui est aux prises avec Basankou, Bavoudorj. Mongol de son état. Oui. Vous n'allez pas me lâcher avec ça, hein, du week-end. De la journée ou du week-end? Prévenez-moi, comme ça je me prépare moi aussi psychologiquement. La vie. D'accord, à vie. Bon, ok. Je le note. Clément. Un combat qui semble plutôt bien engagé puisque vous le voyez, hein, son adversaire a déjà été averti 2 fois, mais quand même on va basculer dans le golden score. Donc là, attention. Le golden score, c'est pas la même. Oui, là, lâcher 2 mains, garder, donc, ok. Ouais, le golden score, en fait, quand tu dis c'est pas la même, bah en fait, si c'est la même. Ouais, en fait. Oui. Parce que c'est là où des fois la nuance se fait en fait. Il y a des gens en fait sur le golden score, ils vont arriver un petit peu plus en stress en se disant mince, j'ai pas droit à l'erreur. Alors que si là Mélanie en fait elle a dominé le match en fait, même si on n'a pas vu le début, elle mène de Shido, donc logiquement ce qu'on lit sur le score ça reflète un peu le match, j'imagine. Donc elle a dû dominer. S'il y a une espèce de changement en se disant mince, si je tombe ou... Et bah, y a des athlètes qui font un peu ces erreurs-là, en fait, qui changent de stratégie, qui vont moins. Et puis il y en a d'autres, c'est à l'inverse. Golden score, ils se disent bon, j'ai pas vu le ballon tout le match et voilà, j'y vais. Et des fois, ça fait la différence. Donc faut. Mélanie, son travail, c'est de continuer à faire ce qu'elle a fait tout le match.
le travail de la Mongole, c'est peut-être de lâcher les chevaux et se dire bon bah moi de toute façon je score une fois et j'ai gagné. Alors c'est vrai qu'on n'a pas vu le début du combat, mais j'ai le sentiment qu'elle donne un peu tout ce qu'elle a là, comme si elle avait passé une vitesse supérieure là, la Mongole. Bah, de toute façon elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix, elle est dos au mur, ça veut dire que si elle a une séquence un peu passive, elle prendra le 3e Shido. Donc là. Mélanie a fait le gros du travail, mais attention quand même. C'est ça. Prochain combat sur le tapis numéro 4, le second tour, des moins de 52 kilos. En bleu pour la France, Chloé Victor. Voilà, Mélanie elle a une bonne approche, c'est gaucher droite. Oh, oui, et ben voilà, c'est fini. Oh là, il y a quelque chose. Oh, bah oui, là, il y a un gros truc là. Ah ouais, elle a pris Mélanie. Il y a un gros truc. Vous avez vu cette séquence, approche, accélération, on accélère, boum, on y va. Là, elle a mis tout, elle a mis son va-tout, elle a tenté. Et on voit ça. Ah oui. Oh. D'ailleurs, je comprends pas comment l'arbitre au milieu ne peut pas prendre la décision immédiate en fait. C'est flagrant. Même moi je l'ai vu. Oh, ah non. Hein? Ah, excusez-moi, j'ai pas compris ce qu'on m'a dit. Non, là c'est pas possible. Excusez-moi, oui. Qu'est-ce qu'on me dit dans l'oreillette? Tant mieux pour Mélanie, mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Il n'y a pas de saisie immédiate en fait. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est qui se passe? Petit moment de flottement. Wazari en plus. Tu peux pas mettre Wazari. On n'a pas le droit de critiquer l'arbitrage comme ça. Alors, on peut toujours, mais là, c'est quand même très étrange ce qui s'est passé. En fait, incompréhension. C'est simple, les saisies immédiates des côtes. Ouais, on revoit. Tiens. Sans passage, mais regarde, Mélanie, elle a les mains en fait. Donc on ne peut pas lui mettre une saisie immédiate des côtes, c'est pas possible en fait. Donc il n'y a pas de Shido pour la Mongole. Et en plus, ils mettent Wazari sur l'impact, mais tu peux pas mettre Wazari. Mélanie, elle est plado. À part, alors c'est malheureux pour elle, mais je sais pas. Je vois pas comment elle peut être plus à plado. Donc ouais, je sais pas. Des fois, je sais pas ce qui se passe. Ils veulent tellement être sûrs d'eux que des fois ils vont chercher des trucs. Mais bon, bref. Coup dur pour Mélanie. Le goût Clément. Et là, attention. Là, c'est sérieux avec ce choc. Puissant, Savtoashvili. Ouais. Première main droite, Gaba se met à genoux. Il doit sentir, il doit se dire bon. Espérons que ça fléchisse un peu physiquement. Voilà, droite, gaucher, quoi. Gaba se met à gauche pour pouvoir monter sa main droite. Mais puissant, Savtoashvili. J'ai envie de dire comme tout Géorgien qui se respecte. Ouais, c'est pas faux. Ils sont tankés, puis ils font bien le judo. Ils sont de rudes combattants. Belle école géorgienne. Savtoashvili en fait partie. Ouais, carrément. Oula. Oui, il est secoué. Johan Benjamin. Savtoashvili a fait preuve de beaucoup de puissance. Il a tracté le Français. Alors un coup de vidéo, je sais pas pourquoi. J'étais distrait, je regardais pas trop. D'accord. Ah bon. Allez, en tout cas, là, il va falloir qu'il soit solide et vigilant, Benjamin. Voilà, Savtoashvili qui décide de contrôler l'épaule de Gaba.
jusqu'à ce qu'il décide à un moment donné de mettre une rupture pour aller chercher du gros contact en fait. In blue judogi representing Cuba, Melissa Hurtado Munoz. In white judogi representing Great Britain, Tokyo Olympic Games bronze medalist Chelsea Giles. Johan Benjamin qui devait pas participer